Merci à vous, Salif Ouedraogo. Pour la suite des huitièmes de finale de cette palpitante Coupe d'Afrique des Nations, vous aurez une bataille entre Aigles du Nigeria et Lions Indomptables du Cameroun demain, demain samedi à 16h, suivi de Égypte-Afrique du Sud à 19h. Deux matchs que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la RTB. Et pour analyser ces deux rencontres, Kalfa Ouattara et ses invités vous tiendront compagnie à travers des plateaux d'animation. Après Kigali, où l'étalon Liliane Ilboudo avait offert une médaille de bronze au Burkina, les étalons karatéka ont encore rendez-vous avec l'Afrique à Gaborone, c'est au Botswana. Donc l'objectif des vice-champions en titre de la zone 3 est clair, faire mieux qu'à Kigali. Et pour ce faire, les compétiteurs sont en regroupement à l'Institut des sciences du sport et du développement humain à Ouagadougou, où Kounsoun Koulibaly et Lino Ramdé sont allés les voir. Le constat dans ce reportage qui porte la voix de Mahamadi Wena. Les étalons karatéka affûtent leurs armes pour le championnat d'Afrique de karaté. « 22 athlètes combattront pour le Burkina à Gaborone au Botswana et tout le monde s'active pour la préparation de l'équipe. Mais les gens qui sont déjà à l'offensive, dès qu'on joue, on les voit déjà. Étirement, stimulation de combat et démonstration de kata constituent le plat de réussite des karatéka burkinabés. On est en train maintenant de faire les derniers réglages, un peu pour peaufiner un peu les stratégies, comment gérer le combat, comment gérer le stress, et comment anticiper, comment surprendre l'adversaire. Voilà, c'est un peu les derniers réglages qu'on est en train de travailler. L'équipe est hyper motivée et les enfants sont confiants, donc on a eu pas mal de temps. Beaucoup d'aspects ont été travaillés, tant physique que psychologique, technique. Je pense qu'on est fait prêt pour ce championnat d'Afrique là. Voilà, la motivation y est, le travail physique y est, et je pense que s'il plaît à Dieu, on pourra honorer le Burkina Faso. Pour atteindre son objectif de 7 médailles dans ce championnat, la fédération mise sur une équipe bien motivée. Cherchez pas à changer la technique à J-3-4 jours, ça ne sert à rien. Gardez la forme, vous prenez en compte les remarques des experts que je vous ai envoyés et vous mettez votre grain de sel. Pour les combattants, j'ai l'intime conviction qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas où et dans quel quartier. Mais il faut vous donner à fond. C'était un grand challenge, ce qui nous a amené à nous préparer sérieusement. En tout cas, depuis 1 mois et demi, 2 mois, voire 2 mois, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour travailler et nous préparer. En commençant par un travail au niveau des ligues. Et depuis 1 mois, nous avons fait le regroupement au niveau de Ouagadougou, où les gens ont travaillé chaque jour. Alors, ce qui nous a amené quand même à un niveau qui est aujourd'hui très bon. Et ce niveau-là nous donne des motifs d'espérer des chances de médailles au Botswana. En plus des karatéka, 5 arbitres iront chercher le diplôme continental à ce championnat d'Afrique. C'est ce vendredi que la délégation s'envole pour le pays des herbes pour poursuivre les entraînements, en attendant le début des combats le 12 juillet. Voilà donc les championnats d'Afrique, c'est du 12 au 14 juillet et bonne chance à nos étalons. Dans un sport très voisin du karaté, Ali Kona fait la fierté du Burkina. Cet étudiant en année de licence de génie biologie est champion du monde de sa catégorie. Le jeune Vauchine a d'abord glané des titres africains, une deuxième place mondiale en 2018. Zoom sur les talents, Société des Dragons Verts de Vovinam Viet-Vodao, champion du monde en titre donc, avec Mané Kayen et Ali Traoré. Il est le meilleur dans sa discipline. Salif Kona est sur le toit du monde depuis 2 ans dans le Vovinam Viet-Vodao, un art martial vietnamien qu'il maîtrise avec dextérité. L'année passée, j'ai été champion mondial en Viet-Vodao. Ça s'est tenu en Belgique. Mais cette année, ça regroupait tous les arts martiaux qui venaient du Vietnam. Donc, le style de combat, du coup, ça a changé. Ça ressemblait un peu plus à la boxe française. Ça veut dire qu'il y a des coups de poing au visage et il y a des coups de pied également. Voilà, donc tous les coups
bon, pas tous les coups, mais il y a beaucoup de choses qui étaient nouveaux pour moi. Voilà, mais cela ne m'a pas empêché de relever les défis pour porter haut les flambeaux du pays, les drapeaux du pays. Cette réussite est le couronnement de plusieurs efforts. Il est aidé dans cette tâche par son encadreur, propriétaire du club Les Dragons Verts devant le stade Sangoulé Lamizana de Bobo. Ce centre, par ailleurs, rencontre beaucoup de difficultés dans son fonctionnement. Bon, oui, il faut avoir l'amour, quand on a l'amour de trucs, c'est ça. Sinon, vraiment, on a des difficultés. Voilà, la salle, les enfants, ils ont des problèmes même pour s'arrêter de travailler, mais voilà. Donc vraiment, quand on a l'amour de quelque chose, on peut faire quelque chose. Voilà. Bon, on s'entraîne beaucoup plus dans les vides. Ça veut dire que nous sommes vraiment en manque de matériel. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir se présenter sur le plan international. Des difficultés qui ne freinent pas donc le champion du monde natif de Bobo dans sa soif de victoire. Et un Burkinabé, le pays des hommes intègres, on ne baisse pas les bras. Ça veut dire même avec peu de moyens, on cherche toujours à aller en avant. Voilà, même avec peu de moyens, on cherche toujours à aller en avant. Donc, je suis un Burkinabé. Et ce cœur-là m'a permis de vraiment remporter des championnats. Une fois que je suis sur le ring, c'est la patrie ou la mort qui me vient en tête. Donc c'est notre devise. Voilà, la patrie ou la mort qui me vient en tête. Donc du coup, je me donne à fond pour pouvoir honorer mon pays. En plus de ces 2 titres mondiaux, Salif Kouna a remporté des médailles sur le plan africain. Il est aussi inscrit en année de licence en génie biologie. Bravo donc, champion. La Fédération burkinabé d'athlétisme tient ce week-end ses championnats nationaux minimes, cadets, juniors et seniors vont prendre d'assaut les pistes d'athlétisme, le sautoir et bien d'autres surfaces de compétition du stade du 4 août de Ouagadougou à la recherche de performances qualificatives pour les échéances sous-régionales et africaines. Le secrétaire à l'organisation de la Fédération burkinabé d'athlétisme, Bassidjona Yanou, nous donne plus de détails dans cette interview réalisée par Mahamadi Wena. La Fédération burkinabé d'athlétisme organise ses championnats demain samedi et puis après-demain dimanche. Il s'agit pour la première fois de tenter l'expérience d'organiser dans un même championnat les compétitions pour les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Donc si vous voulez, c'est 2 championnats couplés. Et ces championnats se dérouleront donc au stade du 4 août. Nous aurons à accueillir près de 200 athlètes. Du point de vue organisationnel, tout est fin prêt pour accueillir ces délégations pour que les premières épreuves s'ouvrent demain matin à partir de 7 h. L'intérêt d'organiser les championnats en même temps pour notre fédération vient du fait que dans un premier temps, nous voulons utiliser d'une manière judicieuse les moyens qui sont à la disposition de la fédération parce que les moyens ne courent pas les rues. Et dans un deuxième temps, cela permettra de disputer pour chaque athlète les épreuves dans sa catégorie. Parce que très souvent, de par le passé, nous avons vu des cadets qui viennent disputer la compétition avec les seniors. C'est permis par le règlement, mais généralement, surtout dans les régions, nous voyons que c'est les mêmes athlètes qui viennent au championnat cadet et qui reviennent au championnat senior parce que très souvent dans les régions, ils ont du mal à garder les athlètes seniors pendant très longtemps. Très nettement, ces championnats vont nous permettre de faire des sélections pour participer au tournoi de la solidarité à Niamey et en même temps au championnat de notre région, la région 2, c'est toujours à Niamey. Courant fin juillet. Et le plus grand défi, ce serait aussi de permettre à certains athlètes de tenter de chercher les minima de qualification, de se qualifier pour les Jeux africains. Alors donc, c'est de grandes échéances qui attendent nos athlètes, qui sont conscients et la période est très bien fixée pour cela. Le stade municipal Naba Oubri de Zignaré a abrité samedi dernier la finale de l'édition 2019 de la Coupe du maire de Zignaré. Une finale remportée par le secteur 4 devant Samissi sur le score de 2-0. Rasmane Zoundi et Mahamadi Wena pour le reportage. Le secteur 4 en blanc et Samissi pour la conquête de la Coupe de l'élu local de la commune de Zignaré.
Sur le terrain relouqué du stade municipal, les deux équipes mettent du temps à emballer le match d'une durée de 2 fois 35 minutes. Le 7h4 d'un cran au-dessus domine mais doit attendre la 34e minute pour ouvrir le score par Oumar Ouedraogo. Les Bleus de Samissi n'ont pas le temps de réagir que Richard Yagibou réalise le break. Un enchaînement crochet plat du pied qui permet au 7h4 de regagner les vestiaires sur ce score de 2-0. La seconde période connaît une domination de Samissi, mais la finition fait défaut. Le secteur 4 s'impose dans la ferveur totale. Très bien satisfait. On dit que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Être homme, c'est être responsable. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Avec la jeunesse d'aujourd'hui, nous pensons que nous allons atteindre l'objectif que nous avons sollicité. Même satisfait pour le conseil municipal qui a placé la jeunesse au cœur de ses actions. Alors il faut dire que c'est un motif de satisfaction et un immense plaisir que nous avons vécu cette 3e édition. Depuis 3 ans, la coupe évolue et elle prend de l'ampleur. Donc c'est un motif de satisfaction et c'est l'occasion de remercier toute cette jeunesse qui s'est mobilisée pour que nous arrivions avec cette apothéose, une belle finale. La coupe de l'élu local, ce n'est pas que du football. C'est aussi du cyclisme, du Scrabble, du handisport et de l'athlétisme. Les meilleurs de toutes ces compétitions ont été primés. Le finaliste en football s'en sort avec un jeu de maillot, la médaille d'argent, la somme de 175 000 francs et d'autres gratifications. L'équipe du 7h4 vainqueur de la coupe reçoit la médaille d'or, 2 jeux de maillot, un ballon, un bon de permis de conduire A1 pour toute l'équipe et bien évidemment le trophée. Les rideaux sont tombés sur la 7e édition de l'organisation du sport à l'école primaire de la circonscription d'éducation de base de la commune de Zambo. En finale, Djikolgo a battu Zambo 2-0. Samira Sana et Salif Ouedraogo. Djikolgo s'offre le scalp de Zambo en finale du tournoi interscolaire de la circonscription d'éducation de base de Zambo. Un tournoi qui vise la promotion du sport à la base, mais aussi le brassage interscolaire dans cette commune rurale de la région du sud-ouest. D'entre deux jeux, Djikolgo en bleu affiche ses intentions, domine la partie. Un quart d'heure après le coup d'envoi, les bleus trouvent le chemin des filets. Djikolgo 1, Zambo 0, c'est le score à la pause. À la reprise, Zambo tente de revenir à la charge. Mais ce coup de grâce scelle la victoire des Bleus 2-0 pour Djikolgo qui s'adjuge le trophée de cette finale interscolaire de la SEG de Zambo. À la table des récompenses, Zambo finaliste reçoit des ballons, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Djikolgo vainqueur reçoit les lauriers de la victoire, un équipement sportif, une enveloppe financière et le trophée. Et on parle basketball à présent avec cette initiative de notre confrère Mahamoudou Zungrana alias Banner, l'homme qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de la promotion de la balle au panier, a sorti un concept, le TICA, tournoi interquartier de la ville de Ouagadougou. Les demi-finales ont vu les victoires des 1200 logements Bulls et de Macadam Pissi. Les deux formations se donnent rendez-vous pour une finale qui s'annonce palpitante le 27 juillet prochain. Lino Ramdé et Lassina Sawadogo. Bulls contre Warriors. Ce n'est pas une affiche NBA, mais la première demi-finale du tournoi interquartier de Ouagadougou. Tikar, 1200 Bulls en noir, CUS en finale. Opposés à Paspanga Warriors, les Bulls mènent la partie depuis le premier quart-temps. Au deuxième quart-temps, le tableau d'affichage marque 46-22. Les Noirs ne lâchent rien et s'offrent la victoire. Score 89-49. Les Bulls continuent leur sans faute dans la compétition avec Canfio Basile, auteur de 29 points pour son équipe. Tous les coéquipiers étaient en jambes. On s'est surtout amusé. On a joué avec vraiment sans stress. Je pense que c'est ce qui a permis de faire un aussi gros score.
Le championnat a du mal à démarrer, donc les joueurs des différents clubs n'ont pas assez de compétition pour se préparer pour le championnat, pour s'amuser. Et à l'entrée des vacances, un tel tournoi, c'est vraiment le genre d'initiative à encourager pour en fait le développement de cette discipline. Ce qui n'a pas marché, c'est le sport, comme on l'a dit. Il faut qu'on a manqué beaucoup de training. Donc on peut dire que c'est un peu dû à ça. Voilà, mais comme c'est le sport, comme je l'ai dit, il faut qu'on redouble encore d'efforts pour les prochaines compétitions. Le Tikar est un bol d'air pour le basketball burkinabé, sans championnat depuis un bout de temps. Nous avons eu l'idée de faire ce tournoi. J'invite ceux qui peuvent nous aider à organiser des tournois pour que les enfants puissent jouer. Regardez les autres nations, ils sont en train de partir à l'Afro-Basket, à la Coupe du Monde. Nous, on est là. On n'a même pas encore un championnat. En mois de juin, le championnat n'a pas démarré. On va venir démarrer en mois d'août et jouer un mois et dire qu'on est champion. Ce n'est pas du basketball. Le basket doit se jouer au moins 6 mois, 8 mois. Et nous sommes en train de voir, peut-être après ce tournoi, nous allons essayer d'aller à Bobo pour un autre tournoi. Dans la deuxième demi-finale, Macadam Pissi se paie Royal Gain-Vortes 72-62 et rejoint 1200 Bulls en finale. Voilà, bon vent donc au Tikar. Je vous rappelle que ce samedi, vous aurez sur la RTB Nigeria-Cameroun à 16h, Égypte-Afrique du Sud à 19h. Des rencontres qui seront animées par Kalfa Ouattara et ses invités. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur une bonne ambiance. Nous vous proposons de revivre les top buts du premier tour de la CAN, une sélection proposée par Lino Ram.